Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ORTC pour un tour d'actualité. Les habitants de Salimani Hambou se mobilisent pour lutter contre les violences sous toutes leurs formes. À Mouali, des agents du port de Bangoma sont formés sur la lutte contre la criminalité. Tels sont les principaux titres. Le président de la République, Azali Assoumani, a rendu hommage ce mardi à Beiti Salam à la délégation de médecins chinois venus aux Comores le 17 mars dernier pour concourir à la lutte contre le Covid-19 pour un échange d'expériences avec leurs homologues comoriens en vue de lutter efficacement contre le Covid-19. Hamida Achatamadi et Salim Ben Abdillahi Zarkachi étaient sur place. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons au grade de chevalier de l'ordre du Croissant Vert des Comores. Ils sont au nombre de 13. Tous ont été honorés par le président de la République, Azali Assoumani. Rappelons que cette délégation chinoise est arrivée aux Comores depuis le 17 mars dernier, avec pour mission de renforcer le corps médical dans sa lutte contre la Covid-19. Durant leur séjour, ils se sont consacrés à travailler de concert avec les médecins comoriens sur l'ensemble du territoire national. La Chine et les Comores sont toujours en étroite collaboration. En tant que témoins de la coopération des deux pays, c'est un grand plaisir pour nous d'avoir participé dans cette lutte contre la Covid-19. Après l'arrivée aux Comores, nous nous sommes consacrés avec tous nos efforts au travail anti-épidémie et avons travaillé étroitement avec la partie comorienne pour échanger des expériences médicales. Le président de la République, Azali Assoumani, a réitéré les excellentes relations de coopération qui existent entre les Comores et la Chine. Il a aussi mis l'accent sur l'engagement de la Chine en cette période de Covid-19 où elle a encore une fois de plus accompagné les Comores en matière de vaccins. Je voudrais ainsi lui renouveler une profonde gratitude pour la récente fourniture de 100 000 doses de vaccins supplémentaires et les facilités d'achat de vaccins en Chine que la République populaire de Chine vient d'accorder à l'Union des Comores après les fournitures précédentes et l'envoi de cette mission médicale. Azali Assoumani a montré sa gratitude à l'endroit de son homologue chinois et à la délégation chinoise pour leur travail fructueux. Ils ont ainsi permis aux autorités sanitaires, aux cadres et au personnel de santé de toutes nos îles de bénéficier de leur riche expertise et expérience. Ainsi, nous sommes là pour leur dire en toute sincérité que leur mission dans notre pays a été une parfaite réussite. Je voudrais alors leur exprimer ici, en votre présence, au nom du peuple et du gouvernement comorien, et à mon nom personnel, notre profonde gratitude. Monsieur Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, ne cesse d'accorder à l'évolution de notre pays et au renforcement toujours davantage des excellents liens d'amitié, de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays. Notons que la coopération entre les Comores et la Chine prend une nouvelle dimension au jour le jour. Leur implication en cette période de pandémie de la Covid-19 en est une preuve. Une occasion pour le chef de l'État comorien d'adresser un message de gratitude envers son homologue chinois, Xi Jinping. Autre volet de cette édition, des projets de loi ont été adoptés par les parlementaires lors de la session ordinaire d'octobre 2020. L'on se demande pourquoi les lois en question ne sont toujours pas promulguées. C'est ce qui a fait l'objet d'une séance plénière au cours de laquelle les ministres ont répondu aux questions des élus. Écoutons le vice-président Ahmad Abako. Nous avons convoqué une plénière
juste pour inviter les ministres qui ont eu à déposer des projets de loi ici, adoptés et promulgués par le chef de l'État, à venir nous expliquer l'état de la situation, parce qu'il y a des actes réglementaires après le décret de promulgation ou de publication. Il y a des actes réglementaires qui suivent cette procédure juste pour faciliter la mise en œuvre et la mise en exécution de ces lois nouvellement votées. Donc ça, c'est faisant suite à la session d'octobre. Et aujourd'hui, nous avons invité 3 ministres. Le ministre de l'Éducation sur l'orientation de l'éducation. Nous avons invité le ministre de l'Emploi, du Travail et autres pour essayer de défendre les 9 projets de loi que nous avons votés, adoptés aujourd'hui, qui sont devenus des lois et promulgués par le chef de l'État. Nous avons également invité le ministre des Transports qui, lui, était le premier à s'exprimer. Il nous a donné des éléments d'appréciation, des éléments de preuve devant nous permettre de croire que ces lois nouvellement votées, promulguées, sont déjà en train d'être exécutées. Et nous pensons que d'ici peu, il va essayer de nous faire le rapport complet des actes réglementaires qu'il a eu à prendre afin d'être rassuré de cette exécution. Le ministre du Travail, il nous a parlé d'une entente, d'une réponse, parce qu'ils ont eu à déposer des textes au niveau du bureau de l'OE, de l'OIT, Organisation internationale du travail, et ils attendent la réponse pour que ces lois puissent être exécutées en bonne et due forme. Le ministre de l'Éducation a déjà mis en application les différentes lois que nous avons votées, et aujourd'hui, il est en train de nous expliquer que l'éducation aux Comores commence à prendre un élan considérable et que tout le monde doit travailler pour que nous puissions l'aider davantage. Des questions que nous aborderons davantage dans nos prochaines éditions. Un nouveau code pénal est en vigueur dans le pays en remplacement à celui qui date de 1981. Le président de la République, Azali Assoumani, l'a promulgué en début de cette année et le lancement officiel a fait l'objet d'une cérémonie qui a eu lieu ce mardi en fin de journée. Écoutons un extrait du discours du chef de l'État. Je suis convaincu que les nouvelles dispositions contenues dans ce code pénal permettront de réprimer, mais aussi et surtout de prévenir et éventuellement d'éradiquer les actes répréhensibles qui risquent de compromettre la sécurité, élément essentiel pour un meilleur avenir de notre cher pays. Ce nouveau code est d'autant plus important qu'il ne protège pas seulement les victimes des viols et des agressions, qui se multiplient malheureusement à nos jours dans notre pays, mais il ouvre aussi tous les aspects de la vie socio-économique du pays, y compris notre religion, l'islam de rite chafite, le sport, l'environnement, la jeunesse, le genre, l'état civil, les frontières, les deniers publics, pour ne citer que cela. Un nouveau code, celui de l'information, a quant à lui été adopté le 8 juin 2021. Le syndicat des journalistes se réjouit de ce pas franchi, mais pas totalement rassuré. Le secrétaire général et président par intérim du dit syndicat, Saïd Mouhadji, nous livre ses impressions. 90% de nos revendications ont été prises en compte. Donc c'est pour nous un grand plaisir et nous sommes heureux que nous avons aujourd'hui un code de l'information qui respecte les normes et qui respecte le temps que nous sommes actuellement. Le code de l'information a insisté surtout sur la déontologie et le respect, le fonctionnement des journalistes et des médias. Tout ça, nous avons pris en compte. Nous avons insisté pour que chaque journaliste puisse bénéficier de la liberté de travailler comme il faut. Pour nos revendications qui n'ont pas été retenues, nous allons essayer de trouver des solutions pour le mettre dans la mise en application d'autres projets ou d'autres lois qui viendront bien sûr. N'est-il pas trop tard? En tout cas, cet outil est mis à la disposition des professionnels pour connaître leurs droits, mais surtout leurs devoirs.
Les employés du port de Bangoma ont bénéficié d'une formation de 3 jours axée sur la lutte contre la criminalité. C'est une initiative prise par le ministère des Transports et l'Organisation maritime internationale pour la lutte contre la criminalité en vue de les préparer pour la sécurisation des biens et services au port de l'île. Hussein Abdillah et Tchan Mohamed Elamine étaient sur place. Les agents de l'Agence nationale des affaires maritimes, les douaniers, la police nationale, pour ne citer que cela, ont pris part à cette formation. C'est dans l'optique de lutter contre toutes sortes de criminalités en mer, notamment la piraterie, le trafic des stupéfiants et des armes. Il est également question d'être capable d'identifier les différents types de criminalité afin de l'annoncer à temps aux autorités compétentes. Cette formation consiste à détecter les sortes de criminalité, des crimes, donc, et savoir l'annoncer, surtout les signaler auprès de qui, pour savoir mieux les gérer. Nous allons avoir une sécurité à pointe, surtout à nos ports, après être formés plutôt. Parce que la formation est vraiment utile à nos ports, puisque la richesse de notre pays passe par les voies maritimes. La criminalité est l'ensemble des actes commis illégalement. Certes, ces crimes en mer sont minimes à Mouhili, toutefois le danger n'est pas écarté. 2747 cartes d'immatriculation ont été remises aux pêcheurs d'embarcations non motorisées afin qu'ils puissent suivre les normes requises par l'Organisation maritime internationale. Cette initiative de la direction de la pêche consiste à faciliter les recherches et les opérations de sauvetage en mer. Reportage de Salima Ahmad Ali et Ahmed Nassor. Ces cartes permettront aux responsables de la pêche de venir au secours aux pêcheurs en cas de détresse en mer. Selon le directeur général des ressources halieutiques, la distribution débute ce mardi jusqu'au 7 juillet et appelle à ceux qui ne se sont pas présentés de s'inscrire pour obtenir cette carte qui facilitera leur identification en cas de perte en mer. À partir du 8, on va passer sous le contrôle. Ce contrôle, comme d'habitude, sera effectué par la garde-côte et le Centre national de contrôle et surveillance de pêche. Les pêcheurs qui ne disposeraient pas cette carte d'identification ne seront plus autorisés à pêcher dans les eaux comoriennes. Au-delà de cette limite, la réponse appartient à la garde-côte. Je ne sais pas si elle va procéder directement par des sanctions. Espérons que ça sera des avertissements. Plus de 10 pêcheurs se trouvent en détresse dans les zones côtières par jour. Le seul moyen de les identifier est que chaque pêcheur dispose d'une carte et immatriculation pour la pirogue. C'est pour cette raison que le gouvernement, à travers la Banque mondiale, appuie le projet SOFICH pour promouvoir la pêche en dotant les pêcheurs les moyens adéquats pour exercer leur métier. Suite de l'actualité, la société Eiffage a signé lundi à Moroni un contrat avec l'État pour la reconstruction de la route du sud de Ngazidia à hauteur de 3 milliards de francs comoriens. Le comble est que cette somme est passée de simple au double, soit 6 milliards. Le ministre Afretan Youssouf estime que cette somme est exorbitante. Il va donc falloir un autre appel d'offres. Comme vous l'avez constaté, les travaux de la tranche ferme à la Grande Comore sont terminés. En juin, les travaux sont en cours. On espère qu'au plus tard, en fin août, les travaux seront réceptionnés. Sur la tranche conditionnelle, c'était entre Mitsuji et Panda. Là, il y a eu quelques soucis administratifs qui ont fait que les travaux n'ont pas pu démarrer au moment souhaité. Donc maintenant que tous ces problèmes sont réglés, nous avons notifié à l'entreprise Eiffage pour la réalisation
de cette tranche conditionnelle, mais ils nous ont informé qu'ils doivent réviser leur offre financière initiale sur la partie de la tranche conditionnelle. Et là, le coût est passé de 3 milliards de francs comoriens à 6 milliards. Ils ont évoqué pas mal de raisons. Ils ont évoqué la raison des délais, que le temps a passé. Ils ont mobilisé un personnel d'encadrement. Ils ont mobilisé le matériel. Ils ont évoqué pas mal de problèmes. Nous, on a analysé leurs demandes, bien sûr, mais nous les avons informés que nous ne sommes pas en mesure d'exécuter les travaux selon le montant proposé. On en a parlé en titre. Des jeunes de Salimani, une des localités de la région de Hambou, en collaboration avec de hautes personnalités et représentants de la société civile, ont tenu dimanche une conférence débat sur la délinquance juvénile. La tenue de cette rencontre avait pour objet d'étaler au grand jour les conséquences qui en découlent. Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Salimani Ratiraka. La violence dont sont victimes les femmes et enfants était en effet au centre de cette conférence débat. Les conférenciers ont interpellé l'assistance sur les conséquences liées à ce fléau devenu monnaie courante dans le pays. Pour mettre un terme à cette pratique inhumaine qui ne cesse de faire tache d'huile, les organisateurs exigent la contribution des parents. Nous avons décidé d'organiser cette séance de travail pour essayer de sensibiliser toutes les couches sociales de notre localité afin quand même de prendre une conscience du défi avec lequel le gouvernement fait face actuellement sur les actions de violence. Il y a une responsabilité partagée parce que nous devons mettre l'accent au niveau de la famille, des quartiers, de la ville, de la région pour essayer de protéger notre avenir qui est la jeunesse. C'est pourquoi je dirais pour terminer que pour relever ce défi, il faut un travail collectif, il faut un travail collégial, il faut que nous soyons unis pour essayer quand même de faire le nécessaire afin de protéger notre jeunesse qui est l'avenir de ce pays. Pour relever le défi, les jeunes de Salimani Hambou, en particulier ceux de la région, appellent les autorités compétentes à faire de ce problème une de leurs principales priorités pour la paix et la sécurité. À quand la fixation du prix de la vanille? Les agriculteurs et les préparateurs doivent-ils continuer à prendre leur mal en patience? En tout cas, l'Office national de la vanille a d'ores et déjà proposé un calendrier de récolte. Écoutons. Nous avons proposé le calendrier des récoltes. Nous avons proposé aussi la structure de prix. Ils ont étudié, ils ont envoyé une note au conseil. Donc c'est demain, mercredi, comme d'habitude, que le gouvernement, ils vont faire connaissance à tous les renseignements, à toutes les dispositions du structure de prix et du calendrier des récoltes. Donc je crois, j'espère que le gouvernement vont discuter demain, ils vont décider le prix, plus la date d'ouverture de la campagne. Et ils vont nous donner l'autorisation très bientôt. Les gens qui étaient là hier, ils ont proposé plusieurs dates. Le 16, le 20, le 25, le 30. Vous voyez? Donc ils n'étaient pas d'accord. C'est à nous de voir, d'après les dates qu'ils ont proposées, de voir la date qu'il faut. Les responsables du Centre national de documentation et de recherche scientifique, CNDRS, en partenariat avec le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Moroni, a initié une formation sur la préservation des patrimoines. Il s'agit entre autres d'un renforcement de capacité sur le collecte des données. Reportage de Saïd Magaga.
Plusieurs discours ont été prononcés à l'occasion de cette séance de travail et ont mis l'accent sur le renforcement de capacités des professionnels en matière de conservation, médiation culturelle, système d'archivage, des documents en vue de permettre aux bénéficiaires de prendre connaissance de notions de base de documents d'archivage. Nous allons faire interagir les petits groupes les uns avec les autres pour favoriser l'interactivité, pour favoriser l'échange d'expériences entre anciens et nouveaux. Également, nous avons imaginé que pour chaque thématique, il y aura des passerelles, comme des mots-clés communs, de sorte à ce que tous les auditeurs qui auront travaillé sur 4 domaines différents puissent se réunir et partager les compétences acquises au cours des 2 semaines de formation. Tawilum Zehamadi, directeur du Centre national de documentation et de recherche scientifique CNDRS, a précisé l'importance de cette formation. L'objectif de cette rencontre, ou plutôt de cette formation, c'est d'apprendre les Comoriens et Comoriennes du CNDRS et des différentes structures, même des étudiants sortant de l'Université des Comores, à apprendre à connaître en profondeur les notions et les concepts clés sur la question de l'exposition, la conservation, la médiation, le système d'archivage des collections. C'est bon pour moi et pour le CNDRS parce que ça veut dire que le CNDRS va progresser en tant que bénéficiaire. Je vais beaucoup apprendre pour ainsi mieux aider le pays comme l'ont fait les anciens directeurs du CNDRS. Avant de clore la cérémonie, les responsables du CNDRS ont saisi l'occasion pour décorer les retraités de cette institution. La société Telco a lancé la campagne intitulée « Fier d'être comorien ». C'est donc un concept marketing lancé à l'occasion de la fête nationale du 6 juillet. Nous sommes très heureux de lancer aujourd'hui la campagne « Fier d'être comorien » avec en point d'orgue la fête de l'indépendance le 6 juillet. La campagne de cette année comporte 2 événements, 2 actions majeures. La première, Mvoul Assansi, qui permet à tous les clients Telma qui ont un compte Mvoul actif, ça veut dire avoir fait une transaction au mois de juin, eh bien ces mêmes clients recevront 50% de la valeur d'achat de leur bundle ou de leur recharge le 6 juillet. Le deuxième volet de cette opération Fier d'être comorien, c'est l'opération J'aime ma ville, je protège ma ville, où nous encourageons l'ensemble des citoyens comoriens à embellir les villes, embellir leurs villages, de telle sorte qu'ils puissent. Chaque village pourra recevoir jusqu'à un montant de 500 000 francs. Nous récompenserons les 3 villages les plus méritants sur l'ensemble de l'archipel. Ce sera ce prix numéro 1 citoyen qui sera décerné à chacune des 3 localités les plus méritantes le 6 juillet.